Canada et particulièrement à Montréal, l'industrie du thé est en pleine expansion. En effet, les consommateurs sont de plus en plus conscients des questions de santé, ce qui a provoqué une baisse de popularité des boissons gazeuses et un gain de popularité pour d'autres boissons goûteuses et savoureuses. Le thé chaud est donc devenu populaire dans tous les établissements et continue à gagner en popularité. Les Canadiens en consomment chaque année 10 milliards de tasses, ce qui équivaut environ à 300 tasses par personne. De ce fait, il est la 5e boisson en importance au Canada sur le plan de la popularité. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la demande en thé augmente. Un des facteurs les plus importants dans les dernières années, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent des bénéfices du thé pour la santé dans les médias. On pense par exemple à Richard Béliveau, Dr Béliveau, qui a écrit son livre « Les aliments contre le cancer », aussi qui était animateur à Campagne. Il parle toujours du thé vert comme étant anti-cancer. Alors ça s'est véhiculé énormément dans les médias et ça a attiré l'attention des consommateurs sur le thé. Ça les incite à se rendre dans des commerces de thé, mais aussi à découvrir autre chose que le thé vert. Ça, c'est un des exemples qui fait en sorte que la demande de thé augmente. Et la qualité aussi de ce qui est offert maintenant sur le marché est de plus en plus grande. Donc, auparavant, on avait quelques thés en feuilles sur le marché, dans les grandes surfaces. Maintenant, avec des boutiques spécialisées, l'offre de meilleurs produits est présente. Et ça attire ça aussi l'attention des consommateurs. Le thé devient de plus en plus populaire. Alors l'impact que ça a eu, c'est en fait que la valeur moyenne du panier d'achat est plus grande. Il y a 12 ans, au moment où j'ai fondé l'entreprise, en 2002, un achat moyen par un client oscillait autour de 10-12 $. Aujourd'hui, c'est très rare que les clients viennent et achètent moins de 20, même moins de 25 $. La concurrence existe, mais elle est différente. Ce n'est pas nécessairement un impact négatif sur nous. Ce que ça a eu pour impact, c'est oui, effectivement, il y a des clients qu'on avait dans le passé qui vont magasiner leur thé dans ces commerces-là maintenant. Mais en même temps, les commerces de grandes chaînes de thé font connaître le thé à des gens qui autrement ne l'auraient pas connu. Le potentiel du marché, on le voyait venir depuis plusieurs années. Cette croissance-là du thé, du marché du thé en Amérique du Nord, date déjà depuis 7 ou 8 ans où on voit une croissance de plus en plus importante, liée un petit peu justement à tout ce qui s'appelle la santé et le bien-être. Donc, on sait que c'est un produit qui est extrêmement populaire un peu partout dans le monde, une boisson extrêmement consommée, puis on voit cette croissance-là, on la voyait venir, cette croissance-là, d'où l'intérêt pour nous de continuer à développer et faire grandir notre entreprise. Alors, la profitabilité dans les différentes gammes de produits est relativement la même que sur les thés comme tels, dépendamment évidemment du type de produit, mais en général, on fait une profitabilité assez équivalente d'un type de produit à l'autre. On est très confiant de pouvoir poursuivre notre expansion. La popularité croissante du thé a non seulement renforcé la consommation auprès de ses acheteurs, mais a également mené à des ventes accrues dans les établissements, comme en témoigne l'apparition des maisons de thé. Voyant la progression significative dans l'industrie du thé, tout porte à croire qu'elle prendra encore plus d'importance envers ses consommateurs dans les prochaines années à venir.